Le SUV noir s'arrêta dans un crissement de pneus. 3 hommes masqués traînèrent Victoria Montgomery hors de la banquette arrière, pressant un pistolet contre sa tempe. 12 millions ou elle meurt, grogna l'un d'eux. Personne ne remarqua le concierge à proximité. Personne ne le remarquait jamais. Jusqu'à ce que sa serpillière tombe bruyamment au sol, et qu'en 3 mouvements fluides, les kidnappeurs gisent inconscients. Victoria fixa cet inconnu qui se déplaçait comme un prédateur. Quand un héros oublié sauve une puissante PDG, 2 âmes brisées découvrent que la vraie force réside dans la vulnérabilité, et non dans le pouvoir. Voici leur histoire. Ethan Riley était un homme délibérément conçu pour passer inaperçu. Les épaules larges, les mains calleuses et les yeux fatigués qui ne rataient rien, il portait son uniforme de concierge usé comme un camouflage. À 38 ans, les rides autour de ses yeux parlaient de fardeaux plus lourds que les produits de nettoyage qu'il poussait dans les couloirs rutilants de Montgomery Tech. Chaque soir, il vérifiait les serrures 2 fois, scrutait la rue avant d'entrer dans leur appartement. Des habitudes d'une autre vie. 8 années dans les forces Delta l'avaient laissé avec des cauchemars qu'il cachait soigneusement à Sophie, sa fille de 7 ans. Après avoir perdu sa femme Rebecca, emportée par un cancer 3 ans plus tôt, il avait abandonné sa carrière militaire pour l'invisibilité d'un travail au salaire minimum. Son unique objectif, créer de la stabilité pour Sophie, même si cela signifiait être ignoré par tout le monde. Victoria Montgomery existait en contraste total. À 35 ans, elle dirigeait les innovations de Montgomery Tech avec une précision impeccable, ses cheveux cuivrés toujours parfaitement arrangés, ses tailleurs de designer servant d'armure contre un monde qu'elle gardait à une distance calculée. Orpheline à 12 ans, elle avait bâti son empire de cybersécurité grâce à une détermination implacable et une stratégie brillante. Derrière les portes closes, elle travaillait 18 heures par jour, son appartement en pentouse impeccablement vide de touches personnelles. La presse économique l'appelait la reine de glace de la Silicon Valley. La nuit, elle contemplait les lumières de la ville en contrebas, ne ressentant rien d'autre que la victoire creuse d'un succès sans connexion. La tentative d'enlèvement n'était que la dernière menace dans une vie où la confiance équivalait à la vulnérabilité, et la vulnérabilité à la faiblesse. Vendredi soir au siège de Montgomery Tech. Victoria travaillait tard, examinant des documents d'acquisition, quand son chef de la sécurité, Marcus, l'interrompit. « Nous avons reçu une autre menace, Madame Montgomery. » Plus spécifique cette fois. Elle la balaya d'un geste. « Augmenter la sécurité si nécessaire, mais je n'annule pas la réunion à Singapour. » Sa voix portait la certitude de quelqu'un qui n'avait jamais été contredit. Le bureau se vida au fur et à mesure que la nuit tombait, laissant Victoria seule avec des tableurs et des documents stratégiques. Son assistante avait laissé le dîner intact, comme d'habitude. Dehors, par la fenêtre, la ville scintillait, inconsciente de la femme qui contribuait à façonner son paysage technologique. Elle consulta sa montre. Presque minuit. Il était temps de rentrer dans un pentouse vide. Le garage de parking exécutif était désert, sauf pour son chauffeur, qui attendait patiemment près de la berline noire. Les talons de Victoria résonnèrent contre le béton alors qu'elle s'approchait. Son esprit déjà tourné vers les réunions du lendemain. Elle remarqua à peine les lumières qui clignotaient au-dessus d'elle, les attribuant à une maintenance de routine. « Bonsoir, Madame Montgomery. » dit son chauffeur en ouvrant la portière arrière. Alors que Victoria glissait sur la banquette arrière, elle perçut quelque chose d'anormal. Une odeur qui n'aurait pas dû être là. Avant qu'elle ne puisse réagir, un chiffon fut plaqué contre son visage. Elle se débattit, ses ongles griffant le cuir. Mais l'obscurité l'envahit rapidement. Elle se réveilla désorientée, toujours dans le garage, mais maintenant entourée de 3 figures masquées. Son chauffeur se tenait dehors du véhicule, téléphone à l'oreille, le visage pâle de terreur. « Votre entreprise a 10 heures pour transférer 12 millions sur ce compte, » dit le chef au chauffeur par la fenêtre de la voiture. « Ou votre patronne ne survivra pas à la nuit. » L'esprit de Victoria s'éclaircit rapidement, évaluant la situation avec la même précision analytique qu'elle appliquait aux décisions d'affaires. 3 hommes, armés, professionnels, pas des criminels ordinaires. Il connaissait son emploi du temps, avait neutralisé sa sécurité. Ses chances de survie diminuaient à chaque seconde. Ethan, qui passait la serpillière à proximité, reconnut immédiatement le positionnement tactique des kidnappeurs. Entraînement militaire, peut-être des contracteurs privés. Son esprit calcula les angles, les distances, les niveaux de menace.
Une évaluation automatique affinée par des années d'opérations secrètes. Le visage de Sophie lui traversa l'esprit. Il lui avait promis des crêpes pour demain. S'impliquer signifiait exposition, question, son anonymat soigneusement construit brisé. Pendant 3 ans, il avait travaillé pour devenir invisible, pour enterrer le capitaine Ethan Riley sous l'uniforme de concierge. Sa fille avait besoin de stabilité, pas d'un père qui attirait le danger. Pourtant, quelque chose dans le visage composé de Victoria Montgomery, même avec un pistolet contre sa tempe, éveilla une reconnaissance. La même acier qu'il avait vue chez des coéquipiers qui refusaient de craquer sous la pression. Le chef s'agita, pressant le pistolet plus fort contre la tempe de Victoria. Peut-être devons-nous leur montrer que nous sommes sérieux. Décision prise. Ethan actionna les lumières avec le panneau de maintenance, créant une obscurité momentanée. Il se déplaça avec précision. Un coup de pied balayant, un coup de coude, une clé au poignet. Le premier kidnappeur s'effondra inconscient, le bruit de sa chute masqué par la confusion. Le deuxième porta la main à son arme, mais trouva son bras tordu dans son dos, les tendons tendus près de la rupture. Le troisième, le chef, pivota pour tirer, mais Ethan était déjà là, le désarmant avec une technique enseignée seulement aux opérateurs d'élite. Victoria observa, stupéfaite, tandis que le concierge qu'elle avait croisé 100 fois sans le remarquer maîtrisait 3 hommes armés en quelques secondes. Ses mouvements n'étaient pas frénétiques. Ils étaient méthodiques, presque élégants, professionnels. Quand les lumières d'urgence s'activèrent, illuminant la scène, elle se surprit à fixer des yeux qui s'étaient transformés. Plus baissés et oubliables, mais vifs et évaluateurs, scrutant d'éventuelles menaces supplémentaires, même tandis qu'il attachait le dernier assaillant. Quand la sécurité du bâtiment répondit enfin, alertés par le bouton panique du chauffeur, ils trouvèrent 3 kidnappeurs ligotés, une PDG secouée, et un concierge reprenant calmement sa serpillière. « Qui êtes-vous » demanda Victoria, étudiant son visage comme si elle le voyait pour la première fois. « Juste le concierge, madame. » Répondit Ethan, les yeux baissés une fois de plus. Déjà regrettant sa décision d'intervenir, il reprit son nettoyage. La transformation si complète qu'elle fit presque douter Victoria de ce qu'elle avait vu. « Non, dit-elle, la voix stable malgré son épreuve. « Vous ne l'êtes pas », il croisa enfin son regard. « Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Montgomery, il vaut mieux pour nous deux que je le sois. » Alors que la police envahissait la scène, Victoria regarda Ethan s'éclipser, une détermination s'installant dans ses yeux. Elle n'avait pas bâti un empire en acceptant les mystères. Elle découvrirait qui venait de lui sauver la vie et pourquoi il se cachait derrière un chariot de nettoyage. Le lendemain matin, Victoria était assise dans son bureau, la vidéo de sécurité défilant sur son écran. Elle observa les mouvements d'Ethan image par image. La précision, l'économie de mouvement, rien de gaspillé, rien d'ostentatoire, juste une efficacité mortelle. « Militaire », murmura-t-elle. Son chef de la sécurité, Marcus, hocha la tête, se tenant mal à l'aise à son épaule. Pas seulement militaire, opération spéciale probablement. Ces techniques de neutralisation ne sont pas enseignées aux soldats ordinaires. Et nous l'avions à nettoyer les toilettes, dit Victoria plus pour elle-même que pour Marcus. Comment avons-nous raté ça? Les vérifications de fond pour le personnel d'entretien ne sont pas exactement rigoureuses, admit Marcus. Vérification basique des antécédents criminels, vérification d'emploi. Victoria tapa des doigts sur le bureau. Réfléchissant. Personne avec ses compétences ne disparaît dans un boulot au salaire minimum sans raison. Trouvez-moi tout. Son assistante entra avec un dossier. Ethan James Riley, employé par les services de nettoyage Bill Care depuis 3 ans. Avant ça, rien. Personne n'est rien, Claire. Creusez plus profond, dit Victoria, ses yeux ne quittant jamais l'écran où Ethan se déplaçait avec une grâce létale. J'ai essayé, répondit Claire. Ces dossiers sont étonnamment clairsemés, presque délibérément. Utilisez mes contacts gouvernementaux, département de la Défense. Quelqu'un là-bas saura quelque chose. L'après-midi, Victoria avait des fragments. Congé honorable, dossier militaire scellé, une épouse décédée nommée Rebecca. Un enfant. Les pièces ne formaient pas un tableau complet, mais assez pour savoir que le concierge qui l'avait sauvé cachait quelque chose d'important. Elle visita le département de la Défense, utilisant des connexions qui avaient aidé à sécuriser les contrats gouvernementaux de Montgomery Tech.
Un vieux général révéla enfin ce que ses enquêteurs n'avaient pas pu trouver. Riley était l'un de nos meilleurs. Force Delta, spécialisée dans l'extraction d'otages. A dirigé le sauvetage de l'ambassade Jensen en 2018. A sauvé 34 civils sans tirer un coup de feu. Génie stratégique. Le Pentagone voulait l'accélérer vers des opérations de haut niveau. Puis que s'est-il passé, demanda Victoria. Le visage du général s'adoucit. Sa femme est tombée malade. Cancer agressif. Il a demandé un transfert aux États-Unis pour être avec elle. Après sa mort, il a démissionné de sa commission. A disparu complètement. Certains pensaient qu'il irait dans le privé. Les firmes de sécurité paieraient des millions pour son expertise. Mais il a simplement disparu jusqu'à ce qu'il réapparaisse comme concierge dans mon bâtiment, s'amusa Victoria. Un homme avec son entraînement pourrait avoir n'importe quel emploi de sécurité dans le pays. S'il nettoie des sols, mademoiselle Montgomery, c'est qu'il a ses raisons. Ce soir-là, Victoria attendit près du pick-up cabossé d'Ethan dans le parking des employés. Il émergea, instantanément alerte quand il la repéra. Sa posture changea subtilement, défensive, évaluant les vieilles habitudes. Mademoiselle Montgomery. Monsieur Riley, ou devrais-je dire capitaine Riley? Son visage ne révéla rien, mais un muscle se tendit dans sa mâchoire. Je suis juste un concierge maintenant. Un concierge qui m'a sauvé la vie en utilisant l'entraînement des forces Delta. Le silence s'étira entre eux. Ni l'un ni l'autre ne voulant céder en premier. Enfin, il demanda, que voulez-vous? Vous offrir un emploi. Chef de la sécurité personnelle. Le salaire est substantiel. Pas intéressé. Il fit un pas pour la contourner. Victoria, peu habituée au rejet, bloqua son chemin. Vous avez des compétences que les gens paieraient des millions. Pourquoi les gaspiller à passer la serpillière? Le masque composé d'Ethan glissa légèrement, révélant un éclat de quelque chose de brut en dessous. Ces compétences sont venues avec des coûts que je ne suis plus prêt à payer. J'ai une fille qui a besoin de stabilité. Pas d'un père qui disparaît en mission classifiée ou qui se fait des ennemis puissants. Ça pourrait changer votre vie. Celle de votre fille. Ma vie n'a pas besoin de changer, mademoiselle Montgomery. Je suis exactement où je dois être. En vous cachant, en gaspillant votre potentiel. Quelque chose brilla dans ses yeux, la première vraie émotion qu'elle avait vue. Il n'y a rien de gaspillé à tenir mes promesses à ma fille. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, Sophie m'attend. Victoria le regarda s'éloigner, à la fois irritée et intriguée par son refus. Dans son monde, tout le monde avait un prix. Des exécutifs ambitieux, des politiciens, des rivaux, tous finissaient par céder à la bonne incitation. Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer la vie d'Ethan Riley? Le lendemain, elle reçut une évaluation de sécurité sur son bureau. Non autorisée, détaillée, mettant en évidence 12 vulnérabilités critiques dans les protocoles de protection de son entreprise, des points d'accès au bâtiment au pattern de voyage exécutif. Chaque faiblesse était méticuleusement documentée avec des contre-mesures suggérées. La note non signée disait simplement « Réparez ça ». Considérez ça comme une courtoisie professionnelle. Victoria étudia l'évaluation, reconnaissant son brillant. Ce n'était pas juste de l'expérience. C'était une pensée stratégique de génie. Elle passa un appel. Trouvez-moi tout sur la fille d'Ethan Riley. Emploi du temps scolaire, tout. Son assistante hésita. Êtes-vous sûr que c'est? Je ne vous paie pas pour me questionner, Claire. Plus tard, en examinant les informations, Victoria apprit que Sophie fréquentait l'école primaire Westbrook. Des notes récentes de l'enseignante mentionnaient que la fille luttait avec un projet de science. Un modèle du système solaire qui lui posait particulièrement problème. Victoria sourit légèrement. Elle avait maintenant son approche, non pas par l'ambition du père, mais par les besoins de sa fille. Elle découvrit aussi qu'il vivait aux appartements Oak Ridge, un complexe prévu pour démolition afin de faire place à des condos de luxe. La société de développement, Montgomery Holdings, son entreprise immobilière séparée. Victoria fixa ces informations, un sentiment inhabituel remuant en elle. Ces gens n'étaient pas des obstacles abstraits. Cet enfant perdrait sa maison à cause d'une décision que Victoria avait approuvée sans y penser deux fois. Sa pragmatisme impitoyable habituel semblait soudain creux. Pour la première fois en des années,
Victoria Montgomery sentit quelque chose se fissurer dans son armure soigneusement construite. Samedi matin, Sophie Riley était assise sur le petit balcon de leur appartement, luttant avec son projet de science, un modèle du système solaire qui s'effondrait constamment. Ethan essaya d'aider, mais l'ingénierie n'avait jamais été son fort. Son expertise résidait dans l'évaluation des menaces, pas dans l'équilibrage de planètes en plastique. Pourquoi Jupiter ne reste pas en place? Demanda Sophie, la frustration évidente alors que la grande sphère en plastique tombait à nouveau de son fil. Peut-être que Jupiter est juste rebelle aujourd'hui, suggéra Ethan, obtenant un sourire de sa fille. Un coup à la porte les interrompit. Ethan se tendit, ses vieux instincts refaisant surface. Par le Judas, Victoria Montgomery, habillée décontractée en jean et chemisier simple, presque méconnaissable de son personnage corporatif. Ses cheveux cuivrés tombaient librement sur ses épaules, la faisant paraître plus jeune, moins redoutable. « Comment avez-vous trouvé où j'habite » demanda-t-il par l'entrebâillement de la porte, la chaîne encore engagée. « Je suis une PDG, monsieur Riley. L'information est mon métier. » Son ton confiant masquait l'incertitude dans ses yeux. « Que voulez-vous » Victoria se dandina mal à l'aise. « J'ai entendu que votre fille travaillait sur un projet de science. J'ai un fonds en ingénierie. » Ethan la fixa, suspicieux. Avant qu'il ne puisse répondre, Sophie apparut à côté de lui. La curiosité l'emportant sur la timidité. « Elle est là pour aider avec ma planète ?» Sophie demanda en jetant un œil autour de son père. « Les miennes n'arrêtent pas de tomber. » Victoria s'agenouilla au niveau de Sophie, surprenant Ethan par le mouvement gracieux. « J'ai construit un projet similaire quand j'avais ton âge. Si ton papa est d'accord, je pourrais te montrer quelques astuces. » Quelque chose dans sa voix, une chaleur genuine absente dans leurs interactions précédentes, fit hésiter Ethan. Sophie leva les yeux avec espoir, son expression un écho de celle de Rebecca quand elle voulait quelque chose. « D'accord, c'est il. Mais je vous surveille. » L'appartement exigu surprit Victoria, bien qu'elle cache sa réaction. Des taches d'eau marquaient le plafond. Des meubles dépareillés encombraient le petit espace de vie, mais il y avait aussi des étagères débordant de littérature enfantine arrangée par niveau de lecture. Un mur couvert d'œuvres d'art de Sophie. Chaque pièce soigneusement encadrée dans du papier construction coloré. Une photo d'Ethan, Sophie et une femme souriante avec les yeux de Sophie. Rebecca, présuma Victoria, affichée en évidence malgré son cadre usé. Pendant 3 heures, Victoria aida Sophie à construire son système solaire. Elle expliqua les champs gravitationnels en termes que l'enfant comprenait. Sa précision corporative habituelle transformée en guidance patiente. Sophie absorba tout, posant des questions perspicaces qui firent sourire Victoria genuinely. Il faut calculer la distribution du poids, expliqua Victoria, aidant Sophie à ajuster la structure du cintre en fil. Pense à ça comme à une balance. Si Jupiter est plus lourd de ce côté, de quoi avons-nous besoin de l'autre côté ? Saturne et ses anneaux, s'exclama Sophie, la compréhension se faisant jour. Ethan observa en silence, préparant le déjeuner. Il remarqua les yeux de Victoria s'attardant sur leur modeste préparation de repas, le rationnement prudent qui venait avec des budgets serrés. Il reconnut sa conscience, non de la pitié, mais une observation genuine. Elle cataloguait les détails, comprenant leur vie à travers ces petits signaux. « Pourquoi vivez-vous dans un grand bâtiment toute seule ?» demanda soudain Sophie, la question surgissant avec la directivité innocente d'un enfant. Victoria se figea. « Comment sais-tu que je vis seule ? Papa dit que les yeux des gens racontent des histoires. Les vôtres ressemblent à ceux de papa après que maman soit allée au ciel. » Ethan intervint. « Sophie, c'est personnel. » Mais Victoria répondit doucement. « Je travaille beaucoup. Ça ne laisse pas de temps pour grand-chose d'autre. » Ça semble solitaire, dit Sophie avec l'honnêteté brutale d'un enfant. Sophie, avertit Ethan. Mais Victoria secoua la tête. C'est d'accord. À Sophie, elle ajouta. Parfois, c'est solitaire. Mais j'ai ma compagnie. C'est comme une famille différente. Est-ce qu'ils vous font des gâteaux d'anniversaire ? Pressa Sophie. Pas exactement. Alors ce n'est pas vraiment comme une famille, conclut Sophie avec une certitude absolue. Plus tard, alors que Victoria se préparait à partir,
le système solaire complet tournant parfaitement équilibré dans la lumière de l'après-midi, Ethan l'accompagna jusqu'à sa voiture. Une berline modeste, pas le véhicule de luxe qui l'attendait. Vous n'aviez pas à faire ça, dit-il, gesturing vers l'appartement. Je le voulais, Victoria fit une pause. Votre fille est remarquable. Elle l'est. Vous savez que cet immeuble est prévu pour démolition. Le visage d'Ethan se durcit. Oui, 3 mois pour trouver ailleurs que nous pouvons nous permettre. La compagnie derrière ça, Montgomery Holdings, je sais qui déplace 30 familles pour des condos de luxe. Sa voix resta égale, mais l'accusation persistait en dessous. Victoria tressaillit. Je suis venu vous dire que j'ai arrêté le projet. L'immeuble sera rénové à la place. Les résidents actuels peuvent rester. Ethan l'étudia, cherchant la tromperie. Pourquoi? Décision d'affaires? La rénovation a de meilleurs avantages fiscaux. Elle ne croisa pas son regard. Merci, dit-il simplement, n'offrant ni gratitude excessive ni ressentiment persistant. Alors que Victoria s'éloignait en voiture, elle appela son bureau. Annuler mon dîner avec les investisseurs japonais et trouver quelles écoles dans la zone d'Oak Ridge ont besoin de financement pour des programmes de sciences. Cette nuit-là dans son Penthouse, Victoria se tint à sa fenêtre. Pour la première fois, elle vit non seulement des bâtiments et des actifs, mais des maisons avec des gens comme Sophie et Ethan. Elle ouvrit son ordinateur portable, cherchant des techniques de négociation d'otages des forces Delta. Si elle voulait comprendre Ethan Riley, elle avait besoin de comprendre le monde qu'il avait façonné. Pendant ce temps, Ethan borda Sophie au lit, leur rituel nocturne inchangé malgré la visiteuse inattendue qui avait transformé leur journée. « Je l'aime bien ton ami », murmura Sophie endormie, serrant le lapin en peluche qui avait survécu à 3 déménagements et d'innombrables lavages. « Ce n'est pas mon ami, chérie. C'est la patronne de mon patron de mon patron. Elle te regarde comme maman le faisait dans les vidéos, comme si tu étais sa personne préférée à trouver. » Ethan embrassa son front, balayant l'observation comme l'imagination d'un enfant. Mais plus tard, il se surprit à sortir la carte de visite de Victoria, la tournant dans ses mains, se demandant à propos de la femme sous la façade de PDG, qui avait passé son samedi à aider l'enfant d'un étranger. Lundi matin, Ethan trouva une note avec ses fournitures de nettoyage. Bureau de sécurité, 10h VM. Il débattit d'ignorer ça, mais la curiosité l'emporta. Dans le bureau de sécurité, Victoria attendait avec Marcus, son chef de la sécurité. La tension rayonnait entre eux. Alors qu'Ethan hésitait, la tension rayonnait entre eux. Nous avons une situation, expliqua-t-elle sans préambule. Un ancien employé menaçant la signature du contrat de Singapour. J'ai licencié Marcus. Marcus protesta. Mademoiselle Montgomery, avec tout le respect dû, vous avez raté 3 tentatives d'infiltration le mois dernier. Monsieur Riley les a toutes repérées. Elle tendit à Ethan une tablette montrant des images de sécurité avec des horodatages. Vous avez conduit vos propres balayages de sécurité pendant vos shifts. Ethan rendit la tablette. Pas surpris qu'elle ait découvert ces rondes nocturnes. Force de l'habitude. Je vous offre une position de consultant. 2 semaines. Révisez notre sécurité pour la signature de Singapour. Votre job régulier sera couvert. Paiement à l'avance. Elle fit glisser une enveloppe sur la table. Ethan l'ouvrit, les yeux s'écarquillant au chèque. Ça pourrait couvrir le fonds d'éducation de Sophie. C'est l'idée. Il l'étudia. Pourquoi moi? Parce que vous voyez des choses que les autres ratent. Et parce que vous avez plus de raisons que quiconque de me garder en vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux de Victoria glissèrent significativement vers l'enveloppe. J'ai ajouté un accord de bail. La rénovation de votre immeuble inclut un poste de manager désigné. Logement gratuit, salaire modeste. Pour la première fois, Ethan sourit légèrement. Corruption, Mademoiselle Montgomery. Investissement, Monsieur Riley. Au cours des 2 semaines suivantes, ils travaillèrent étroitement. Ethan révisa les protocoles de sécurité, identifiant les vulnérabilités avec une intuition qui impressionna même Victoria. Ils passèrent de longues soirées à planifier. Leur relation professionnelle se réchauffant progressivement. Victoria apprit qu'Ethan parlait 4 langues, jouait aux échecs au niveau maître, et avait une connaissance encyclopédique de l'histoire militaire.
Ethan découvrit que Victoria s'était enseigné le codage à 13 ans, escaladait des montagnes pendant ses rares vacances, et finançait anonymement plusieurs hôpitaux pour enfants. Vous ne publicisez pas votre philanthropie, observa-t-il un soir alors qu'ils examinaient des images de surveillance. La publicité crée des attentes. Les attentes créent des limitations, répondit-elle. Je préfère la liberté. Est-ce pour ça que vous vivez seul? La liberté. Victoria mit la vidéo en pause. Je vis seul parce que les relations requièrent de la vulnérabilité. La vulnérabilité crée de la faiblesse. Je n'ai pas été construite pour la faiblesse. Moi non plus, dit Ethan doucement. Jusqu'à Sophie. Quand Sophie tomba malade d'une angine streptococcique, Victoria arriva à leur appartement avec des médicaments spécialisés de son médecin privé et s'assit avec l'enfant pendant qu'Ethan se douchait et se reposait. « Pourquoi nous aidez-vous » demanda-t-il plus tard alors qu'ils partageaient un café sur le balcon. Sophie dormant enfin paisiblement après que sa fièvre soit tombée. Victoria réfléchit soigneusement. Pour la plupart de ma vie, les relations ont été transactionnelles. Les gens veulent du financement, des connexions, des faveurs. Vous êtes la première personne en des années qui a refusé ce que j'offrais. Elle fit une pause. Ça m'a rendu curieuse de ce que ce serait d'aider quelqu'un qui n'attend rien en retour. Quelques jours plus tard, la délégation de Singapour arriva. Victoria et Ethan naviguèrent à travers l'événement hautement sécurisé, communiquant sans heurts par oreillette. Quand Victoria diffusa expertement un moment de négociation tendu en utilisant une technique de résolution de conflit qu'Ethan lui avait enseignée, il ressentit une fierté inattendue. « C'est la 3e concession qu'ils font », murmura Victoria alors qu'ils s'écartaient entre les sessions. Votre suggestion sur la création d'une pression temporelle artificielle a fonctionné parfaitement. Vous l'avez exécutée impeccablement, reconnut Ethan. Vous auriez fait un bon négociateur sur le terrain. Les affaires ne sont pas si différentes des situations d'otages, répondit-elle. Juste moins d'armes habituellement. Ce soir-là, Victoria invita Ethan et Sophie à célébrer la signature réussie à son pantouse. Sophie explora avec émerveillement tandis que Victoria montrait à Ethan sa collection de livres rares. Des premières éditions, nota-t-il, impressionné, manipulant soigneusement un volume relié en cuir. Mon seule indulgence, les livres étaient mon évasion enfant. De quoi? Les doigts de Victoria tracèrent le dos d'un livre proche. Maison d'accueil, installation de groupe. Après la mort de mes parents, je suis devenu une pupille de l'État. Les livres offraient de la consistance quand tout le reste changeait. La main d'Ethan effleura la sienne, atteignant le même volume. Ni l'un ni l'autre ne se retira immédiatement. Le moment s'étira entre eux, chargé d'une compréhension non dite. La connexion se brisa quand Sophie appela de la cuisine. Ils la trouvèrent tentant de faire le dîner. Un chaos d'ingrédients partout. De la farine saupoudrant ses joues. Des pâtes éparpillées sur le comptoir. Je voulais faire quelque chose de spécial, expliqua Sophie, la détresse évidente dans sa voix. Papa a dit que vous n'avez probablement jamais de repas fait maison. Victoria fixa le chaos et, à la surprise d'Ethan, rit genuinely. Je n'ai pas cuisiné depuis l'université. Ma dernière tentative a déclenché l'alarme incendie dans 3 résidences. Ensemble, les 3 préparèrent un dîner de pâtes simples. Victoria, qui négociait des deals de milliards sans sourciller, suivit les instructions earnestes de Sophie sur la bonne façon de remuer la sauce. Plus tard, Sophie s'endormit sur le canapé coûteux de Victoria. Ethan et Victoria sortirent sur son balcon. La ville s'étendait sous eux comme un tapis d'étoiles. La consultation de sécurité est officiellement terminée, dit-elle. Ouais, j'aimerais vous offrir une position permanente. Ethan secoua la tête. Je vous ai dit que je ne veux pas retourner dans ce monde. Pas la sécurité. Directeur de projets spéciaux. Résolution de problèmes, stratégie. Travaillant directement avec moi. Horaire régulier. Pas de danger. Il étudia les lumières de la ville. Pourquoi? Victoria le fit face. Parce qu'en 2 semaines, vous avez repéré des faiblesses dans ma compagnie que personne d'autre n'a vues en des années. Parce que vous me défiez quand tout le monde accepte automatiquement. Elle hésita. Et parce que quand vous et Sophie partirez ce soir, cet endroit semblera plus vide qu'il ne l'a jamais été. Ethan considéra ces mots. La femme derrière eux. Je vais y réfléchir.
Alors qu'il se préparait à partir, Sophie serra Victoria fort. Pouvons-nous revenir bientôt? Je n'ai jamais été si haut avant. Victoria regarda Ethan, la vulnérabilité claire dans son expression. Ça dépend de ton père. Les portes de l'ascenseur se fermèrent sur la figure solitaire de Victoria. Dans le lobby, Ethan s'arrêta soudain. Attends ici avec le garde de sécurité, dit-il à Sophie. J'ai oublié quelque chose. Il retourna aux pentouses. Victoria ouvrit la porte surprise. J'accepte le job, dit-il simplement. Mais j'ai des conditions. Son sourire fut genuine, soulagé. Nommez-les. Sophie passe en premier toujours. Pas de nuit tardive sauf absolument nécessaire. Pas de voyage sans préavis adéquat. Fait. Et nous gardons nos relations personnelles séparées du travail. L'expression de Victoria vacilla. Y a-t-il une relation personnelle, monsieur Riley? Il pourrait y en avoir, admit-il. C'est pourquoi nous avons besoin de limites. Elle hocha la tête. Autre chose? Oui. Votre chauffeur ramasse Sophie à l'école les jours où je ne peux pas. Je ne fais pas confiance au système de bus scolaire. Victoria sourit. Déjà arrangé. 3 mois plus tard, Victoria s'adressait à son conseil exécutif, Ethan à ses côtés en tant que directeur de projets spéciaux. Leur partenariat professionnel avait transformé Montgomery Tech. Satisfaction des employés en hausse, solutions innovantes florissant sous les approches non orthodoxes d'Ethan. Le prix des actions reflétait leur succès, augmentant de 20% depuis sa nomination. Cet hiver, U a reçu des menaces de mort et des insultes de la part de reporters en personne. Et après la réunion, Victoria rentra dans son bureau pour trouver un email l'attendant. Des photos d'elle, Ethan et Sophie au parc, à l'école de Sophie, dehors de leur appartement. Le message joint. Les gens puissants ne devraient pas avoir des faiblesses aussi évidentes. Julian Vera, expliqua Victoria quand Ethan vit les images. Ancien partenaire d'affaires contre qui j'ai témoigné pour fraude, libéré de prison le mois dernier. Nous devons augmenter la sécurité, insista Ethan, déjà cataloguant mentalement les vulnérabilités dans leur routine quotidienne. Non, je ne laisserai pas la vie de Sophie être perturbée. Le renouvellement du contrat de Singapour est demain. Le plus gros deal de ma carrière. Vera essaie juste de me déstabiliser. Victoria, c'est ma décision, Ethan. Son ton se brisa. Pas de discussion. La cérémonie de signature se déroula sous une sécurité accrue mais discrète. Victoria éblouit les exécutifs singapouriens avec son rappel parfait de leurs préférences familiales et discussions précédentes. Ethan resta vigilant en arrière-plan, guettant les menaces. À mi-chemin, il remarqua un traiteur qu'il ne reconnaissait pas. La posture de l'homme, le balayage calculé des sorties, la posture légèrement trop formelle. Des signaux d'alarme clignotèrent dans l'esprit d'Ethan. Simultanément, son téléphone vibra. Un texte de l'enseignante de Sophie. Votre fille n'a pas été ramassée. Est-ce que tout va bien? Une terreur froide l'envahit, il signala Victoria urgemment, lui montrant le message. Vas-y, dit-elle immédiatement, coupant une conversation avec le négociateur principal. Je finis ici. À l'école de Sophie, l'enseignante expliqua. Une femme a montré une photo de Sophie. A dit qu'elle venait de votre bureau, monsieur Riley avait des codes d'autorisation pour ramassage d'urgence. Le téléphone d'Ethan sonna. La voix de Vera. Votre fille est en sécurité, Riley, pour l'instant. Dites à Montgomery de transférer 20 millions sur ce compte ou elle ne reverra jamais l'enfant. Victoria arriva minutes plus tard, mobilisant déjà les ressources de sa compagnie. Nous paierons, dit-elle sans hésitation. Non. La voix d'Ethan était mortellement calme. Une fois que nous payons, nous perdons l'avantage. Sophie devient jetable. Nous ne pouvons pas risquer sa vie. Faites-moi confiance, Victoria. J'ai géré 37 situations d'otages. Jamais perdu une. Ses yeux se verrouillèrent aux siens. Mais j'ai besoin que vous suiviez mon lead complètement. Pour une femme habituée au contrôle, c'était le test ultime de confiance. Enfin, elle hocha la tête. Ethan établit le contact avec Vera. Son entraînement des forces delta évident dans chaque mot calculé. Il établit un rapport, créa une pression temporelle fausse,
extrayant des informations critiques sur l'emplacement de Sophie par des techniques psychologiques subtiles. Victoria le regarda se transformer. Plus le concierge tranquille ou le stratège pensif, mais un instrument de précision focalisé sur un objectif. Elle passa des appels sur ses directions, utilisant ses ressources exactement comme instruit, malgré son instinct de prendre le contrôle. Quand Ethan identifia un entrepôt abandonné comme emplacement probable, Victoria insista pour l'accompagner malgré ses objections. « C'est votre fille », dit Victoria farouchement. « Mais elle compte pour moi aussi. » À l'entrepôt, Ethan esquissa une stratégie de distraction. Victoria le surmonta. « J'y vais comme cible principale. Vera me veut, pas Sophie. » Absolument pas. Ce n'est pas une discussion. Vous m'avez enseigné que les leaders prennent des décisions dures. Sa voix s'adoucit. Laissez-moi faire ça, Ethan. Pour Sophie, pour vous. Avant qu'il ne puisse répondre, Victoria sortit à découvert, appelant le nom de Vera. Comme prévu, Vera émergea, arme braquée sur elle. La puissante Victoria Montgomery? Ricana Teil. Venue sauver le gamin d'un concierge. Victoria tint bon. J'ai transféré 10 millions. Vous aurez le reste quand Sophie sera en sécurité. Vera rit. Vous n'êtes plus aux commandes, Victoria. Vous non plus, répondit-elle calmement. Le bâtiment est entouré, mais je vous offre une sortie. L'argent, un jet privé, des protocoles de disparition que ma compagnie a développés pour des témoins à haut risque. Pendant que Victoria gardait Vera engagée en utilisant les techniques de négociation qu'Ethan lui avait enseignées, Ethan se glissa dans les ombres, localisant Sophie dans un bureau arrière avec un garde. « Papa » murmura-t-elle quand il apparut à la porte. « Chut » il mit en garde, neutralisant le garde avec une efficacité silencieuse. « Victoria est ici aussi. Nous rentrons à la maison. » La confrontation s'intensifia quand Vera réalisa que le transfert de Victoria contenait un protocole de traçage. Il leva son arme, mais Victoria ne tressaillit pas. « Vous ne me tirerez pas dessus » dit-elle avec une certitude absolue. « Pourquoi pas » grogna Vera. « Parce que je ne suis pas ce que vous voulez vraiment. La vengeance ne paie pas vos dettes. » Alors que Vera hésitait, Ethan sécurisa Sophie dehors en sécurité. Il signala Victoria par leur oreillette. « Paquet sécurisé. » La posture de Victoria changea subtilement. « C'est fini, Julian. » Vera bondit vers elle, mais Victoria esquiva avec la précision qu'Ethan lui avait enseignée, utilisant l'élan de Vera contre lui. Alors que Vera trébuchait, les forces de sécurité envahirent. Dehors, Sophie courut vers son père, puis surprenamment étendit ses bras à Victoria aussi. Les trois s'étreignirent, un tableau de connexion improbable. Plus tard, après que Sophie dorme en sécurité à la maison, Victoria fit face à Ethan dans leur salon. « Vous avez tout risqué » dit-il doucement. « Pourquoi » La composure de Victoria se brisa enfin. « Parce que pour la première fois de ma vie, quelque chose compte plus que le succès ou le contrôle. » Sa voix trembla. « Vous et Sophie, vous êtes devenus ma famille. Je ne pouvais pas supporter de perdre ça. » Ethan prit sa main. « Quand Rebecca est morte, je pensais que je ne me sentirais plus jamais entier. J'ai construit des murs pour protéger Sophie et moi-même. Et maintenant je réalise que ces mêmes murs nous gardaient isolés. » Il croisa ses yeux. « Je ne veux plus être protégé. Ni Sophie. » Victoria se pencha en avant, vulnérabilité et force équilibrées parfaitement. « Moi non plus. » 6 mois plus tard, le siège de Montgomery Tech bourdonnait d'activité. La compagnie avait transformé sa division de sécurité en une unité de réponse aux crises leaders de l'industrie sous la direction d'Ethan. Leur approche, combinant l'acumen business de Victoria avec l'expertise stratégique d'Ethan, avait révolutionné les protocoles de sécurité corporatifs à travers la Silicon Valley. Dans la salle de réunion, Victoria s'adressait à des investisseurs internationaux. Montgomery Tech ne change pas seulement la technologie, nous changeons des vies. Elle gesture vers l'écran de présentation, montrant la nouvelle fondation de la compagnie, l'initiative Seconde Chance, fournissant une reconversion professionnelle pour les vétérans et les parents seuls. Le programme avait déjà placé 50 anciens militaires dans des positions de cybersécurité, utilisant des compétences qui auraient autrement été inutilisées. Les connexions d'Ethan à la communauté des vétérans avaient ouvert des portes que l'argent seul de Victoria ne pouvait pas. Ensuite,
le membre du conseil Laurence Palmer approcha Victoria. Remarquable redressement cette année. L'influence Riley, je présume. Ethan m'a aidé à voir du potentiel inexploité dans la compagnie et en moi-même. En parlant de Riley, continua Palmer, baissant la voix. Des rumeurs circulent sur votre implication personnelle. L'expression de Victoria se refroidit. Ma vie personnelle n'est pas l'affaire du conseil. Ça l'est quand ça affecte la perception des actionnaires. Une PDG romantiquement impliquée avec un ancien concierge, directeur de projets spéciaux, corrigea-t-elle sèchement. Avec des références militaires que la plupart de nos consultants en sécurité ne peuvent pas égaler et un esprit stratégique qui a augmenté la profitabilité de notre division de réponse aux crises de 40%. Néanmoins, Victoria interrompit, je n'ai jamais demandé l'approbation personnelle de ce conseil et je ne commencerai pas maintenant. Jugez mes résultats, pas mes choix. Elle laissa Palmer stupéfait, trouvant Ethan attendant dehors. Il reconnut son expression. Problème de conseil ? Rien que je ne puisse gérer. Elle consulta sa montre. Nous devrions nous dépêcher. La présentation de Sophie commence dans 1 heure. À l'école primaire Westbrook, ils se glissèrent dans la foire aux sciences. Sophie se tenait confiante à côté de son projet, intégrité structurelle dans les abris d'urgence. Inspirée par l'expérience militaire d'Ethan et les connaissances en ingénierie de Victoria. Ma recherche montre que les supports triangulaires distribuent le poids le plus efficacement, expliqua Sophie au juge, sa voix claire et assurée. Thank you. Oh, this is a nice spot. Coucou Shadow. Comment ça? Stat calculated? Cage trigger. Nope. Speed. Okay. Tagged. I must wait a moment. Spike down B. One enemy remaining. Last stage in the main. I must wait a moment. Of course me, bro. Don't pick, wait me. Good job. Match point. Let's close up shop. I put my trap on A. Okay. T'as passé une bonne journée, Shadow? This goes here. Yes, this that goes there. No, I haven't. Yeah, ask. No, it's okay. I haven't. This is Ask. a nice spot. Ask. Thank you. Where Ask. are you from? No, France no, and you. Romania. Yes, What? this should do. Romania. Oh, nice. Revealing area. Il dit pas que c'est visé. You can go, I kill the A. People mid. It's a fake. Listen to this. My eyes are found. Cage trigger. Right here. 120 mix. Not 120, but 120. Enemy spot. Oh! Turen. One enemy remaining. Bah. Spike down A. Nice. Hit. Defenders win. On va finir en positif, mais... C'est ok. J'ai mon nouveau Piquelo. C'est quoi ton Piquelo, Rocky? Est-ce que je peux avoir cet agent de vie? Je peux pas l'acheter?
Attends, quoi? Vous l'avez déjà, madame. Je l'ai déjà? Je peux le jouer? J'ai Talus? Non, j'ai win. Je peux l'acheter? Non, attends, j'ai pas besoin de l'acheter? Je peux le jouer. Jure? Quelle chance. Match found. Ouais, moi je peux jouer mix. Père, pitié, il y a eu 2 nouvelles maps dans le map pool. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Hello, motherfucker. Jay, dis-moi. Jay, fait une pause de 2 minutes pour regarder. I need your help. Ok. Pourquoi need your help? Ah, ok, le premier ou le deuxième? Ok. Il est monté si jamais. You're so good, bro. Good job. Ok. Quelle bande de klebs. Clutch. Les deux wood. Un tri, pardon. Nice, Bah en close. soi, je t'aurais dit le deuxième. Parce que... Coucou Lisa. Il y a du Billy incroyable. Hey! J'aime bien quand tu parles comme ça. Je t'aurais dit le deuxième. Match found. Parce qu'il est plus long, le premier il est un peu court. Now don't talk to me about you, no needing the day. Allez. Merde, je pouvais jouer mix. Ah, flûte. Bah, je le trouve un peu moins stylé, j'avoue. Enfin, je le trouve pas... Vu que tu mets un body en soi sur le mix et que la néon, genre nice shot, mais... Je préfère le deuxième perso. Comment ça va, Lisa? C'est exactement ça, ma belle. Just fucking vous savez même pas à quel point j'ai envie de coca, les gars. Oui, double smoke. What the fuck. C'est quoi cette combe de vieux là? Ça va, ça va. Tu joues un peu à Valo? I want to see heroes, not heroics. I'm looking at you, Phoenix. Si, j'ai le droit de parler. Move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Hello, guys. Reloading. Yo. Need equipment. Can you give me my ghost? Drop me. Now we wait. Flash.
smoke. Un shot. Voilà. Missile deployed. Thanks, Wings. Yeah, it's like that. Last player standing. Sky man. Or top. One enemy remaining. Winnable, winnable. One is 22. Oh, nice try. Vous ailleurs. Nice try. Ça va et toi? Pas du tout. Et la musique m'a fait venir à... En plus, t'es hyper chill. Quelqu'un lui dit? Moi, chill. Oui, tous les jours. Non, je suis grave chill. Heureusement que tu m'as pas vu en five. C'est surtout ça le vrai truc. Je suis grave chill. Careful, you have the spike, Phoenix. Spike drop. Dim beacon down. Watch your eyes!